Bonjour les poissons, je clôture avec vous cette guidance spécialité 2024. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours, vos partages. Merci pour tout, ça m'aide beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Allez, on va commencer cette guidance avec le tarot d'Aura. On va voir en 3 cartes quel état d'esprit vous allez traverser cette saison d'été 2024. Amis poissons, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, signe vénusien, ou si vous venez regarder pour une personne qui est du signe poisson, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti. Oh là là. Quel état d'esprit vous êtes? Ça ne veut pas bien se mélanger. Mais on va y arriver quand même. On résiste, mais on va y arriver. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Nous avons un 9 d'épée et une reine d'épée. Je l'ai bien senti, il y a de la résistance, il y a quelque chose qui travaille votre esprit. Là, ça cogite dans votre tête, vous ruminez quelque chose qui n'est pas passé, mais il va bien falloir trancher ça. Il va falloir prendre une décision. Il y a eu des méchantes paroles. Voilà. Le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui vous a mis... Il y a une personne, une situation qui vous a fait, on va dire, comme si vous avez perdu vos moyens. On vous a déstabilisé. C'est par rapport à une union. Il y a une personne qui n'est pas d'accord avec une union, avec un couple, avec un engagement. Elle n'est pas d'accord et elle a clairement montré qu'elle n'était pas d'accord. Et ça vous a stabilisé. Il faut trancher ça, il faut stopper ça. Donc, été 2024. Concernant un contrat, concernant un couple, une relation, on a essayé de vous la faire à l'envers. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas été d'accord avec vous. Il y a eu des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Il y a une personne qui a de mauvaises intentions à votre égard par rapport à un engagement. On continue. On prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir ce que les guides vont vous dire. C'est compliqué là. Hein? Va falloir lâcher un peu d'emprise. En 9 cartes, on va voir quels sont les messages qui vont ressortir pour vous. C'est une guerre en fait. Comme si quelqu'un avait déclaré la guerre. Par jalousie, par méchanceté. Oh là 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 là.
Mais oui, clairement, parce que vous avez rencontré l'amour. Donc c'est bien ça, c'est par rapport à un nouvel engagement, à un couple, à une nouvelle relation, à un nouveau contrat qui vous passionne, qui vous, on va dire, qui vous élève. Et il y a quelqu'un qui est jaloux de ça. Elle le montre, elle l'exprime avec colère. Vous avez vu un peu comment les cartes, elles sont là? Voilà. On vous demande de vous éloigner de ça. Peu importe de la manière où vous vous éloignez, en silence, mais ne prenez pas part à cette guerre, ne prenez pas part à ce conflit qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes bien. Vous êtes dans une relation, il y a de l'amour, ça vous fait du bien, sauf que ça ne fait pas plaisir à cette personne. Est-ce que c'est votre ex? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est un enfant? Là, on vous demande de quitter cette ambiance, ces énergies négatives, là, cette ambiance de colère, Ouais. Ouais. Il faut éloignez-vous de ça. Recentrez-vous sur vous. On peut me parler aussi d'une ex-femme, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Là, on vous dit, pensez à vous en fait. Même si c'est des enfants, même si c'est bien que la reine d'épée, bon voilà, mais pour généraliser, vous pensez à vous et c'est tout. Maintenant, la colère des autres personnes, ça les regarde. Les blessures des autres personnes, ça les regarde. Vous restez dans la bienveillance l'un vers l'autre. Empêchez que d'autres personnes viennent mettre leur grain de sel dans votre couple, dans votre mariage, dans votre union. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Je coupe. Allez. Les poissons, été 2024. Voilà, on parle bien d'un engagement, d'un couple. Et vous avez les honneurs. Le 6 de bâton revient. Le 6 de bâton. Et ça les rend dingues parce que vous rayonnez, vous respirez la joie et ça les rend dingues en fait de vous voir comme ça. Pour vous en tout cas, poisson, si vous venez de faire une rencontre, il n'y a rien à dire. Il y a la complicité, il y a le partage, il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a l'amour. Et même pour ceux qui sont déjà en couple depuis un moment, c'est pareil. Les gens extérieurs à ce conflit, ils vous voient rayonner. Et ça fait du bien parce qu'ils partagent, vous savez, quand on a de la joie, c'est comme la colère. Les émotions, ça se partage, ça se transmet. C'est contagieux. Donc cette joie que vous avez en vous, en couple, ben, les gens, ils la ressentent également. Tout comme les personnes qui sont en colère, qui sont conflictuelles, eh ben, elles vont répandre cette colère et elles vont en fait tout le temps avoir ce qu'elles transmettent.
Alors, énergie principale des poissons. L'amour est au cœur de cette saison. Les conflits aussi. Mais mettez la priorité sur l'amour. Concentrez-vous sur vous. Ne portez pas votre attention sur les mauvaises personnes qui sont jalouses de tout ce qui peut être positif chez les autres. Ouais, il y a eu, ça vous a mis KO quand même. On va dire cette prise de tête, ce conflit-là, ça vous a fatigué. Ça vous a fatigué. On a la tour. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, qui doit s'arrêter. On a l'as d'épée. Il y a des nouvelles informations qui arrivent à vous. Il y a une prise de conscience, il y a une illumination sur ce qui doit s'écrouler. Et le 7 de Pentacle, patience, patienter. Insuffler de l'amour dans ce que vous avez semé, dans ce que vous êtes en train de bâtir. Elle revient, elle est revenue cette carte, regardez ça. Vous allez vous relever, reprenez votre équilibre, recentrez-vous, alignez-vous. En fait, c'est... Vous laissez derrière vous le 6 de Pentacle. C'est vous avez toujours fait les choses pour les autres. Vous avez toujours été là pour les autres, pour ceux qui en avaient besoin, pour les plus faibles, pour les plus jeunes, pour les plus vulnérables. Et on vous tirait comme ça, on venait vous chercher et vous donner, vous donner, vous donner. Mais là, on vous dit, soyez centrés sur vous. Il est temps de penser à vous. Vous avez une relation qui vous fait du bien, qui vous relève, qui vous redonne cette énergie-là. Laissez les autres se débrouiller tout seuls pour un moment en fait. Et les bonnes personnes, choisissez qui vous voulez donner de votre énergie. Parce que là, pas tout le monde est d'accord. On a le soleil, mais waouh! Waouh! Alors le chaos de ce début d'été, ça va être une révélation, ça va être une joie de vivre à cette fin de saison. À cette fin de saison. Vous allez avoir une compréhension avec le roi de cœur. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous. Avec le soleil, c'est la joie, c'est l'amour. On est content d'être ensemble. Il y a des chevaliers de coupe. Alors, il peut y avoir un mariage, une demande en mariage, mais qui officialise cet amour-là. Donc, ça veut dire que les gens sont au courant de cet amour, de cette célébration. Et ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Et là, ces personnes à qui ça ne fait pas plaisir, va falloir passer à l'action en fait. Mettre un frein à ça. Mettre un stop. Et là, c'est vous qui le faites. Hein. C'est vous qui le faites. L'as d'épée. Vous allez vous exprimer. Vous allez dire les choses, quitte à provoquer la foudre. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans des disputes, dans des colères, comme cette personne ou ces personnes a pu le faire. Vous allez tout simplement dire les choses et mettre un terme. Vous allez couper les ponts. Vous éloigner de ça. Ça va les mettre en rogne, mais ils vont être en rogne dans leur coin. Mais là, vous avez quand même besoin de repos, d'intégrer,
on va dire, de laisser passer le temps, un peu de tout ça. Vous allez vous relever, regardez-moi ça. Ça, c'est une guérison. La tempérance, c'est la guérison. Cette tour-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais oui, parce que regardez, vous voyez, hein, vous étiez là, vous étiez en train d'aider tout le monde avec bon cœur, avec grand cœur, avec bienveillance. Vous donnez ce que vous aviez et regarde comment on vous laisse. On vous lance des épées sur tout le corps pour être sûr que vous ne vous relevez pas. Et il y a un qui prend la fuite. Il y a une personne qui prend la fuite, qui vous tourne le dos en vous laissant agoniser comme ça. Heureusement, il y a une plume, ça c'est vos guides, qui tombent pour dire que vous êtes là, vous êtes protégés. Ils sont là, vous êtes protégés et ils vont vous redonner la force nécessaire pour vous relever et passer au repos. Afin de, vous voyez là aussi, là, vous apprenez des choses, oh il y a la justice derrière, waouh, nickel. Nickel. Donc la justice avec la tour, eh bien autant vous dire que ces personnes-là, ils vont avoir le boomerang qu'ils ont lancé, ça va revenir sur eux. Et vous allez être bien, vous, en fait. Vous allez être bien. Vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que vous allez savoir profiter de l'instant présent, de cette relation, de cette union, de cette célébration. Seul, par contre. Parce que vous voyez, seul, c'est-à-dire sans eux, hein, sans les mauvaises personnes. Parce que là, le roi de coupe, il est sur sa petite île. Il a sa longue vue pour voir assez loin ce qui se passe. Il a une coupe où il gère ses émotions. Il boit avec amour. Il trinque. Il trinque à l'amour. Il y a de l'abondance. L'eau est calme, donc ça veut dire qu'il est serein. Et il est sur son trône. Il est sur son trône. Mais on le regarde de loin également. On vous regarde de loin, on vous regarde de dos. Donc, vous voyez, vous laissez quand même une personne dans votre passé. Cette personne-là, elle est dans votre dos, elle ne voit pas ce que vous faites. C'est très bien comme ça. Ok. On continue, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Ouais, il y a une personne qui ne veut pas vous voir ensemble. Hein. Votre bonheur la dérange à un point incroyable. Mais c'est quoi ce type de personne là? C'est sûr, hein, il faut vous éloigner des gens comme ça parce qu'ils vont vous apporter des mauvaises énergies à chaque fois. Ils vont avoir des mauvaises intentions sur vous. Ils vont vous apporter le mauvais œil. Ils vont vous empêcher d'évoluer, tout simplement. Regardez, ça ressort. Hein. Mettre fin à ces gens négatifs qui vous ont poussé dans l'erreur, qui vous ont induit en erreur, qui ont essayé de vous dévier de votre chemin. Vous voyez le serpent là? Il faut mettre fin. De toute façon, il y a une fin. Ouais. Vous reprenez votre destinée. Là, c'est votre âme qui s'exprime.
une fois que vous aurez mis de côté tous ces gens négatifs, vous allez voir la différence. Votre vie, voilà, vous voyez? Une fois que vous aurez mis de côté ces gens négatifs, vous allez prendre cette nouvelle porte d'opportunité, d'abondance. Vous allez vous relever, c'est ça, ça va prospérer. C'est pour le long terme, c'est pour tout le temps. Donc, mettre fin à une relation pour vous engager officiellement dans une vraie relation. Ça peut être la relation avec vous-même, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être avec vous-même aussi. C'est-à-dire ne plus avoir ces énergies parasites qui vous empêchent de vivre comme vous le voulez. Allez, je coupe. Pour les poissons, été 2024, on a la clé de la réussite, la clé de cette nouvelle porte avec un homme. Avec un homme. Et on peut aussi me parler de l'action que vous allez porter pour régler cette histoire-là, pour fermer cette porte, et ça va être une réussite. Ça, c'est la solution. Voyez, regardez, l'univers est... Oh my God! L'univers est avec vous. L'univers est avec vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a des choses qui vont se régler. Il y a, regardez, par rapport à un lien qui est toxique, qui est mauvais. Une connexion que vous avez avec une personne vraiment mauvaise, avec de mauvaises intentions, jalouse, de mauvaise foi, bref, qui ne vous aime pas. Hein, qui ne vous aime pas et qui veut vous voir dans le malheur. Ouais. Elle a passé son temps à vous analyser, à vous observer, à calculer, à faire des calculs sur vous, comment arriver à ses fins. Ça, c'est fini. Ce cycle-là se termine. Ouais, parce qu'on a voulu vous mettre le doute par rapport à un choix. On a voulu vous embrouiller l'esprit. Ben oui. Pour que vous restiez dans ce sacrifice, dans une relation sacrificielle. Mais on vous dit c'est la réussite. Pourquoi? Parce que vous avez regardé l'âme. Vous avez su écouter votre âme. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez eu une évolution de conscience. C'est la réussite. Hein. Vous allez avoir une victoire sur vos adversaires. Regardez. Là, on vous dit aussi ça, par rapport à un homme, du coup. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une relation qui se termine, qui était scellée avant. Et vous allez retrouver la guérison. Ouais. Là, vous mettez fin à cette relation et vous savez quoi? Vous isoler, ça va être une bénédiction pour vous. Être loin de ces personnes parce que je peux vous assurer que ce retour de karma, là, il vaut mieux que vous ne soyez pas à côté. Parce que ça ne vous concerne pas. Ça ne vous regarde pas. Donc, vous n'avez pas à avoir des culpabilités, des regrets. J'ai envie de dire, voilà. C'est chacun assume ses actions. Regardez, vous, votre cœur, là, vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver votre place. Votre place dans ce monde, dans cette famille. Il y en a qui vont peut-être recréer une famille aussi. Hein. Vont se redresser, ça va être quelque chose de solide. C'est du sérieux. Hein. Ça va apaiser les cœurs. Il faudra apaiser les cœurs. Il y aura faire le chemin du pardon.
Ça, c'est un chemin difficile. Le pardon, on le fait quand on est prêt. Et on le sait une fois qu'on a pardonné. On ne peut pas savoir avant. On ne peut pas dire je te pardonne, on ne peut pas dire je vais te pardonner. Non, ça, on le sait quand un jour, on repense à des situations, on repense à des personnes et que on ne ressent plus de colère, on ne ressent plus de vengeance, on ne ressent plus de tristesse. Quand on est tranquille, quand on est en paix avec ce qui s'est passé, là, on peut dire « j'ai pardonné ». Parce que ça ne nous impacte plus. On n'envoie plus de mauvaises énergies dans cette relation. Vous voyez? Regardez ce que vous allez réussir à faire, les poissons. Hein. La sagesse. Vous allez développer votre sagesse. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse par rapport à ces gens qui portent un masque ou qui ont porté un masque envers vous et que vous allez voir clair dans leur jeu, vous allez trancher et vous allez, c'est une bénédiction. Bon allez, on prend les messages. Tout est une question d'énergie, de vibration dans cette vie. Chaque pensée est une vibration. Chaque parole a une vibration. Chaque action a une vibration. Tout ce qu'on fait, c'est une question d'énergie. Donc on peut dire des paroles mielleuses, mais avoir un cœur avec de mauvaises intentions. Ça ne marchera pas. À un moment donné... c'est pour ça qu'il y a des retours de bâton et que les gens, après, ils ne savent pas pourquoi. Parce que, aux yeux de tout le monde, ils font des choses bien exprès, mais dans leur cœur, ils souhaitent la chute. Et je suis gentille, hein, parce que des fois, ils souhaitent la mort de la personne. Et quand la vie leur rend l'énergie qu'ils ont envoyée, eh ben, ils font comme si que, oh ben, ils sont... ils sont les victimes en fait, alors que non, leur cœur était déjà bien... Il y a des gens qui sont vraiment machiavéliques à un point où c'est vrai qu'ils arrivent à tromper des personnes pour mieux arriver à leur fin. Parce qu'ils savent que s'ils vont rentrer dans les conflits, dans la dispute, dans les coups bas tout de suite comme ça, ils vont être mis de côté. Donc, ils vont faire ça sournoisement, tel un serpent. Ils vont faire les choses en douce, dans le dos, sans qu'on remarque quoi que ce soit. Et c'est souvent comme ça qu'on tombe dans le panneau jusqu'à ce que l'univers entre en jeu parce que ben, les choses sont faites tellement sournoisement qu'on ne peut pas tout voir. Donc ça, c'est négatif. Oh, regardez-moi cette belle carte. Au centre du jeu, les poissons. Là, votre âme est en train de s'exprimer. Elle commence à s'envoler, là. Elle a senti que elle a senti le changement. Elle sent le changement cet été. Elle commence déjà à prendre sa place. Waouh! L'univers. Voilà. On va vous montrer les gens qui mettent des masques et qui vous met le doute. D'accord? Peut-être que vous vous posez des questions sur certaines personnes, l'univers va vous montrer, il va vous dévoiler. Ça concerne la famille. Hein? La famille. Là, on vous dit la famille, il y a des membres de votre famille, il faut laisser derrière vous. C'est comme ça. Peut-être que ce sont les personnes que vous aimez le plus, que vous aviez du mal à croire qu'ils pourraient vous haïr à ce point-là, vouloir votre malheur. Mais ces gens-là, il faudra les mettre de côté. Vous allez avoir l'opportunité, je vous dis. Voilà. Voilà. Pourquoi?
Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir recommencer. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir vous relever. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous repreniez un nouveau départ. Regardez ça. Et ils vont vous montrer, hein, ils vont vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que là aussi, cette reine d'épée, il va falloir être ferme. C'est-à-dire ne pas faire preuve de sentiments, ne pas laisser les émotions entrer en jeu. Là, il faut parler avec la raison, il faut parler avec des valeurs, il faut parler en termes de morale. Quelque chose qui ne vous convient pas, le manque de respect, l'injustice, l'humiliation, tout ça, il va falloir être clair avec vous. Mais vous le serez, hein. Ça je vous le dis, hein, vous le serez. Vous allez être ferme. Je vais remettre les cartes ici. Il y a une porte à fermer ici pour ouvrir une autre. Mais on est en train de vous empêcher d'ouvrir cette nouvelle porte. On est en train de vous faire des croche-pattes sur cette nouvelle voie, sur cette nouvelle route. Encore une fois, hein, c'est sur un fond de jalousie, de méchanceté. Une carte sur l'erreur et le sacrifice, s'il vous plaît, mes guides. Regardez-moi ça. Vous avez des ennemis bien présents autour de vous. Ouais. Il peut y avoir du travail occulte également. On peut faire genre des envoûtements, du maraboutage ou je ne sais quel truc, voilà. Parce que ce sont des gens qui agissent. Les gens qui agissent comme ça de toute façon, il faut les prendre comme ils sont. D'accord? Il ne faut pas faire avec les sentiments. Non. Là, maintenant, ça devient un point où ce sont vos ennemis. Ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre oncle, peu importe. Il faudra être clair et ferme. Ce sont des gens qui ne vous laisseront jamais tranquille. Voilà. Là, on vous dit, il faut éteindre ce feu-là. Ça, c'est pas le feu qui réchauffe, hein. Ça, c'est le feu qui est fait pour vous brûler. Et n'agissez pas comme eux. Restez droit, restez dans votre... gardez votre énergie pure. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, priez, apportez des protections. De toute façon, l'univers est là, Dieu est là. Priez vos guides, priez les archanges, archange Michael, pour les ennemis, pour couper les liens toxiques, pour éloigner le mal, pour éloigner les mauvaises personnes. C'est l'archange par excellence. Voilà, pour retrouver l'équilibre, la guérison, la sérénité, la pureté. Vous restez dans votre... Putain, c'est dingue, hein? On a l'impression que c'est le bien contre le mal. Le bien contre le mal. Restez dans vos bonnes énergies. Restez dans vos bonnes énergies. J'ai envie de dire, dites, il faut dire les choses parce qu'il faut mettre un terme. Il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas d'accord et que vous voyez dans leur jeu. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais ne rentrez pas dans une guerre perpétuelle et coupez les liens. Voilà, plus de téléphone, plus de visio, plus de cartes, plus de repas de famille, plus rien. Parce que ça, c'est un lien. Ils ne vous auront pas tout de suite. Ils ne vous auront pas demain, mais ils vous ont à l'œil et ils vous auront dans un moment où vous allez baisser la garde.
Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans. Parce qu'ils vivent que pour ça, ils sont en colère, ils ont cette négativité en eux. Et ils se nourrissent de ça, parce que vous êtes le contraire d'eux. Voilà, vous voyez, vous êtes fait pour avoir cette abondance-là. Et ça va les mettre en rogne encore plus. Parce qu'ils vont voir que ce qu'ils font ne vont pas fonctionner, ne vont pas marcher. Et que bien au contraire, vous allez en avoir plus. Ouais, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Je dis, ils ne vont pas vous lâcher. Donc le mieux, franchement, sincèrement, c'est de couper les liens. Déjà, vous éloigner géographiquement, de ne plus avoir aucun contact, de couper des liens énergétiques toxiques qui vous retiennent à ces personnes-là et faites votre vie, n'y pensez plus en fait. Parce qu'ils vont chercher, coûte que coûte, à vous mettre dans l'épreuve, à vous embrouiller, à vous mettre un voile dessus. Voilà. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu, elle a voulu ressortir, je la prends, l'isolement. Ils veulent vous mettre en cage. Mais sauf que votre âme, elle a compris que elle commençait à prendre son envol et elle ne va pas s'arrêter là. Voilà. Là, on peut me dire aussi que votre isolement, c'est-à-dire loin de tous ces gens-là, va vous apporter la paix. Et c'est le plus important. La paix. La paix. Laissez le reste à Dieu, il s'en occupe. Et n'oubliez pas de prier, c'est important de prier. Prier pour la protection, prier pour éloigner les mauvaises personnes, prier pour mettre les bonnes personnes sur votre route et aussi prier pour remercier de vous avoir montré les mauvaises personnes, pour remercier de vous avoir mis sur le bon chemin. Même si il fallait des blessures, s'il fallait une trahison, s'il fallait des mensonges, s'il fallait des conflits, ça c'est pour vous remettre sur le droit chemin. Allez, on va voir dans le côté sentimental les poissons. On va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Il y a une vérité qui est cachée. Il y a une personne qui cache son jeu. Elle ne dit pas tout. Elle n'est pas sincère. Bon bah voilà, manque de franchise. Ouais. Cogite. Trop de choses en tête. Donc quand on commence à avoir le cerveau qui rumine, qui cogite comme ça, et qu'on commence à mentir, il s'est passé quelque chose qu'on n'assume pas. Ou alors on est trop dans le mensonge qu'à un moment donné, on ne sait plus vraiment qui on est. On cherche, on ne sait plus parce qu'on a toujours menti en fait. On a commencé à croire ses propres mensonges. Le passé. Ouais.
Il y a un passé qui n'est pas réglé, qui est trop présent et qui provoque des obstacles. Encore le passé, vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est une situation qui refait surface? Est-ce que c'est un fait qui refait surface? Une personne. Une personne qu'on a connue auparavant et qui revient. C'est une personne qui est partie, qui est revenue, elle est repartie, et elle revient. Bon, allez, je coupe. Poisson. On a la timidité et on a le coup de foudre. Alors, il y a des personnes, ça change de l'énergie qu'on vient d'avoir. Il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre. Et il y a un peu de timidité, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas aller voir cette fameuse personne, on n'ose pas exprimer nos sentiments, on est attiré, il y a de l'amour. Un coup de foudre, donc une rencontre, et on n'ose pas faire le premier pas. Mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons, été 2024. Hop. Alors, en 9 cartes, toujours, on va voir ce que ça nous dit. Les énergies s'entrechoquent. Il y a un message où, comme on a vu à la coupe, donc des personnes qui se sont rencontrées, qui ont eu le coup de foudre, maintenant le rapprochement est difficile, on n'ose pas. Et puis on a un couple, je ne sais pas si on peut appeler ça un couple, on a des personnes qui ont été ensemble, puis qui se sont séparées et qui sont revenues ensemble, qui se sont séparées et elle refait encore surface, cette personne-là. Donc là, c'est problématique. On va voir la fin de l'été. Pardon. Donc, on a la carte de la timidité. Là, on a une relation qui est à risque. Pourquoi? Parce que on est éloigné, on tente de se rapprocher, mais c'est risqué. Il y a une influence d'une autre personne, d'accord? Peut-être d'un ami. On a l'aide. Donc c'est bien, là on reste sur... Donc le premier message, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont mis ensemble, qui se sont séparées, elles sont revenues, elles font que ça en fait, hein, elles ne font que se séparer et revenir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence, il y a une dépendance quelque part. On peut parler au niveau des amis. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'ouvrir les yeux là-dessus.
Parce que tous les deux, vous pensez la même chose, que c'est pas possible de partir, de revenir, de partir, de revenir. Il faut se poser, il faut se positionner. Là, il y a un rapprochement, d'accord? Donc, vous vous rapprochez, vous repassez des bons moments ensemble et pef, éloignement. Et là, le futur, vous n'arrivez pas à vous projeter en fait. C'est pas possible, c'est normal dans ce cas-là. Donc là, on vous dit attention aux amis, d'accord? Parce qu'il peut y avoir une influence des amis qui essaient de se mettre entre vous et qui donnent de mauvais conseils, hein. Donc on vous dit, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, parce que vous n'avancez pas. Cette relation, il faut mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Et moi, je vous dis là-dedans, je ne vois pas d'amour. Je ne vois pas d'amour. Je vois des personnes qui sont attirées physiquement. L'une pour l'autre est comme une roue de secours. Hein, voilà, on se connaît déjà. Bon, après, quand on a besoin de voir autre chose, eh ben, on part, on se sépare. Et puis, quand on a personne et qu'on a besoin d'avoir une présence, eh ben, on revient ensemble. Donc, c'est toxique, cette relation-là. Elle est toxique. Et elle est en train de vous empoisonner l'une comme l'autre. Donc là, encore une fois, il va falloir trancher cette situation. Ouais. Vous ne voulez pas vous engager et vous avez... vous ne voulez pas vous engager et... vous ne voulez pas non plus laisser cette personne, je dis bien, hein, c'est des deux côtés pareils, hein, avoir l'opportunité de construire une relation. Voilà. Vous êtes comme un boulet, chacun a empêché l'autre de bâtir quelque chose de solide avec une personne. Et vous avez besoin d'aide pour mieux voir là-dessus. Déjà, vous faire le tri dans vos amis. Hein, et aussi, ce qu'on me dit, avec la carte à risque, hein, elle est au centre quand même. Hein, le risque, il est au centre. C'est que... à avoir plusieurs relations comme ça et revenir tout le temps, je veux dire, la confiance, elle n'est pas là et l'amour ou l'attirance, je sais pas, ça n'inclut pas la confiance. Donc, protégez-vous, que ce soit pour les maladies sexuellement transmissibles ou pour la grossesse, protégez-vous. Il n'y a pas de bonnes énergies, hein, je ne vous le cache pas, là, c'est le message en tout cas qu'on me le donne, hein, c'est pour ces personnes qui sont dans ce cas-là. Donc si vous n'êtes pas du tout là-dedans, ces messages ne sont pas pour vous. Donc c'est pour les personnes qui vont et qui se séparent, se remettent ensemble, se séparent, se remettent ensemble et que ça tourne en fait. Hein. Alors, on me dit de prendre d'autres messages. Allez, je refais un... Ok, je suis... Les poissons. Été 2024. Est-ce qu'il doit y avoir un autre message important? On parle de dame sœur. Un autre message important que les guides aimeraient transmettre. Hop. En 9 cartes, toujours.
principal. On a la carte te cache une vérité. Voilà, on a la carte de l'influence qui ressort en principal, en carte principale. Allez, je mets tout. Alors là, on vous dit, pour cet été, il y a des personnes qui vont faire une rencontre, elles vont se rapprocher. Encore une fois, j'ai l'influence des amis qui rentrent en jeu dans une relation de couple. Ne vous laissez pas influencer par vos amis. De toute façon, si ce sont vos amis, il ne devrait pas y avoir d'influence. Je pense que là, on veut me faire comprendre qu'il faut être clair sur le terme amitié, sur le terme amour, couple. Il y a un réel problème de positionnement. Vous êtes instable. Là, on me parle des personnes qui n'arrivent pas on va dire, à se mettre dans une relation où vraiment on engage, on s'investit, on bâtit, on construit quelque chose. D'accord? Il y a toujours les fondements qui sont fragiles, qui sont fragilisés. La première pierre qu'on met, elle est déjà fissurée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de nous. Donc là, on va vous demander d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous accompagnent. Les personnes qui vous accompagnent, est-ce qu'elles sont là pour vous aider, pour avancer dans le chemin que vous avez choisi? D'accord? Des personnes qui vont vous élever, qui vous soutiennent dans ce que vous faites, qui sont là pour vous. Ou alors, ce sont des personnes qui sont là uniquement pour avoir une présence parce que vous êtes dans les mêmes mauvaises énergies. Vous aimez les mêmes vices, vous avez des relations instables, vous ressemblez là-dessus. Donc, regardez dans quoi vous restez en fait. Soyez conscient de votre positionnement. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez prendre un chemin qui n'est pas le vôtre, au lieu de prendre un chemin qui est le vôtre. Donc là, on vous dit, pour votre bien-être, pour votre évolution, pour votre... pour votre épanouissement en fait. Regardez qui sont ces gens autour de vous. Est-ce que ça vous correspond? Parce que là, on a des gens, ils vont faire une rencontre. Donc dans cet été, cet été. Ils vont faire une rencontre. Mais les amis que vous allez avoir, ils vont essayer de vous mettre avec une autre personne. Ils vont essayer de vous influencer, ils vont peut-être vous inciter à avoir 2, 3 relations en même temps.
dans des soirées, dans des festivités, voilà. Là, on vous dit, il faut faire attention à ça. On a des choses qui sont cachées. Manque de franchise, ça ressort, et comportement immature. Donc là, on vous dit attention à vos comportements immatures. Là, on me parle vraiment d'amitié. C'est que, en fait, vos amis vous empêchent de construire une relation d'amour. Ouvrez les yeux là-dessus. Donc, je pense que on voulait me confirmer que cette notion d'amitié était importante pour vous, les poissons célibataires, ou qui sont en couple fraîchement, ou qui sont en train de connaître une personne. Attention à vos amis. Et là aussi, on va vous montrer, c'est dans votre état d'esprit, hein, parce que regardez, hein, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une personne qui n'aime pas vous voir dans la relation actuelle. Il y a une personne qui n'aime pas vous voir dans l'amour, qui n'aime pas vous voir amoureux, amoureuse, et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est dans vos énergies de cet été. Hein. Donc, ouvrez vos yeux. Signe poisson, faites confiance en votre intuition. Si bien sûr, il n'est pas parasité par les mauvaises énergies qui sont autour, posez-vous. De toute façon, l'univers va vous montrer. Maintenant, si vous refusez de voir, eh bien, vous prenez vos responsabilités. Mais l'univers va vous montrer. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Et la jalousie fait faire des choses pas correctes, pas morales. Une carte, s'il vous plaît, avec l'archange Métatron pour les poissons. Été 2024, qu'est-ce qu'il a à vous apprendre, à vous enseigner? Symptômes de l'éveil émotionnel. Le cœur, les émotions, les poissons. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. De toute façon, on le voit. Alors là, l'énergie, l'univers va vous mettre dans une situation où vos émotions vont être mises à rude épreuve. Pourquoi? Parce que on va éclairer, c'est l'énergie de l'été. Le soleil, il va vous révéler beaucoup de choses et il va vous pousser à passer à l'action. Maintenant, il va falloir être courageux pour voir ce qu'on va vous montrer et porter les actions, les changements que vous voulez avoir dans votre vie. Il ne faudra pas avoir peur de ça. Même si vous avez une intuition sur une personne en particulier, par exemple, vous ne l'avez jamais soupçonné, voilà. Mais là, pour cette situation-là, ce cas-là, vous doutez d'elle. Ben, dites-vous qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. C'est parce que votre sensibilité est en train de se développer. Vous allez cerner les gens que vous ne cernez pas avant. Faites attention, portez attention sur vos rêves également, sur les signes que l'univers peut vous envoyer. Marchez dans la nature, enracinez-vous, méditez si vous voulez, écoutez de la musique, bougez votre corps, laissez-vous porter par, on va dire, par les énergies de la nature. Et écrivez, si ça peut vous aider, ce que vous ressentez, les sensations que vous avez. Votre sommeil peut être perturbé.
Les animaux peuvent venir à vous, je ne sais pas, vous pouvez peut-être avoir des flashs comme ça ou une intuition ouais, un peu exacerbée. Mais ne négligez pas tout ça et n'ayez pas peur, ça reste normal. L'éveil, ça bouscule, mais ça vous donne une certaine vérité, votre vérité à vous. Vous pouvez ressentir des émotions que vous n'avez jamais ressenties avant. Une joie insoupçonnée, comme une tristesse que vous ne voyez pas d'où ça vient. Il faut les laisser traverser en vous, exprimez-les et vous allez voir. Allez, on termine avec une carte. L'oracle à haute vibration. Vous pouvez être amené à ressentir les émotions des autres personnes. Si ça vous prend trop, prenez des bracelets, n'hésitez pas, ça marche très bien, les bracelets. En plus, avec les poissons, je pense que ça doit marcher à merveille également. Hein. C'est les signes d'eau, on va dire, ceux qui sont vraiment hypersensibles, connectés, émotifs, comme ça, là. Renseignez-vous sur les bracelets et puis c'est au feeling aussi. Hein. Vous verrez quand vous le mettrez comment ça marche sur vous. N'oubliez pas l'eau également, hein, votre élément. Ça peut vous aider à nettoyer les énergies parasites, ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider à y voir clair, ça peut vous détendre, vous relaxer. Waouh, la paix. Elle est belle, cette couleur verte là. Oh, regardez ça. L'énergie qui va vous apporter cet été, la paix. On va vous demander de rechercher cette paix intérieure. Parce que vous risquez d'être dans un chaos à l'extérieur de vous. Mais il faut rester en paix à l'intérieur pour ne pas être happé par toute cette tornade qui pourrait y avoir autour de vous en fait. Regardez cette couleur verte. Ça me fait penser à l'eau également. Hein. Voilà les poissons, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ces messages vous aideront à traverser cette saison de l'été. J'espère qu'ils vous aideront. En tout cas, n'hésitez pas à revenir en cours de saison pour peut-être vous rafraîchir la mémoire si cela vous parle, bien évidemment, pour réécouter des messages et anticiper ce qui pourrait arriver. En tout cas, faire au mieux que vous pouvez avec les éléments que vous aurez à l'instant T. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos partages, vos commentaires et merci pour tout votre amour. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.